Et si les démons existaient vraiment? Et si une jeune femme avait été littéralement dévorée de l'intérieur par quelque chose que les médecins ne pouvaient pas expliquer? Une âme tourmentée, une famille désespérée et deux prêtres convaincus qu'elle était possédée. Voici l'histoire terrifiante et vraie d'Annelise Michel, l'un des cas de possession les plus connus au monde. Ja, warum? Des cris inhumains, une mort atroce et un procès qui a choqué l'Allemagne entière. Mais au fond, était-elle vraiment possédée ou juste malade? Aujourd'hui, je vous raconte tout. Mais attention, ce que vous allez entendre est réel et terriblement dérangeant. Avant de devenir le visage de l'un des cas d'exorcisme les plus controversés au monde, Annelise Michel était simplement une jeune fille ordinaire. Elle naît le 21 septembre 1952 dans un petit village bavarois en Allemagne de l'Ouest. Elle est l'une des 4 filles de Joseph et Anna Michel, une famille catholique très pratiquante. Mais pas juste pratiquante, profondément religieuse. À la maison, la foi est omniprésente. Prière quotidienne, messe régulière, interdiction de tout ce qui pourrait être jugé péché. Sa mère Anna est marquée par un lourd passé. Avant Annelise, elle avait eu une fille hors mariage. Une honte qu'elle tente d'expier par une dévotion extrême à la religion. On raconte même qu'Annelise priait pour les âmes du purgatoire dès son plus jeune âge. Elle voulait devenir enseignante en religion. En apparence, elle mène une vie tranquille. Elle est décrite comme une fille douce, gentille et timide, et surtout brillante à l'école. Mais sous cette surface, quelque chose sommeille, quelque chose qui va bientôt s'éveiller. Vers l'âge de 16 ans, quelque chose change. Ce ne sont pas de grands bouleversements, mais Annelise semble plus absente et plus silencieuse. Et à des moments, elle semble même figée. Elle ne dort plus beaucoup et souffre d'insomnie. Un jour, son corps refuse même de répondre, sans raison apparente. Les médecins parlent d'un trouble neurologique, une forme d'épilepsie, ce qui la contraint donc à commencer un traitement. Mais malheureusement, les symptômes ne disparaissent pas. Ils reviennent, par vagues, de plus en plus présentes et de plus en plus dérangeantes. Rosenkranzmonat, weißt du ja, ne? Ja, Rosenkranz. aber die wenigsten beten. Die längste. Ja. Und in Kirche wird am allerwenigsten. Elle commence à entendre des choses, des voix, des murmures, mais elle n'en parle pas tout de suite. Elle garde tout pour elle. Mais quelque chose la trouble profondément. Elle ne sait pas ou ne peut pas l'expliquer. À partir de là, c'est une véritable descente aux enfers. Annelise prie constamment, se frappe et refuse même de manger. Son comportement devient inhumain. Elle aboie, elle grogne, parle des langues qu'elle ne connaît pas. Elle se met même à hurler pendant des heures et des heures. Et d'y être habité par plusieurs démons, celui d'Hitler, celui de Néron et celui de Caïn. D'après elle, tous vivent dans son corps. Entre septembre 1975 et juin 1976, Annelise a subi 67 séances d'exorcisme, près de 10 mois, durant lesquels son état ne cesse d'empirer. Elle refuse de manger. Ses genoux se brisent à force de se prosterner des centaines de fois par jour. Elle crie, elle grogne, s'agite pendant des heures, parfois même jusqu'à perdre connaissance. Certaines séances d'exorcisme sont enregistrées et sont encore disponibles aujourd'hui. Ce qu'on y entend dépasse l'entendement. Der Hass lässt hier Der keinen. Neid über die andere Engel. Aber es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja unten. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück.
vidéo montre un corps à bout, amaigri, presque déjà vidé de toute vie. Mais malgré les prières, malgré l'acharnement, rien ne soulage Annelise. Le 1er juillet 1976, au petit matin, Annelise Michel meurt. Elle s'éteint dans sa maison, sur un simple matelas, sans soins médicaux, mais entourée de ses parents. Elle ne pesait plus que 30 kilos. Son corps était couvert d'échymoses, de blessures et de croûtes. Elle n'avait même plus de force pour se tenir debout. Pendant 10 mois, elle avait enduré l'inimaginable. Des prières, des cris, des convulsions et un silence de plomb de la part du monde extérieur. Un médecin légiste confirmera la cause du décès, malnutrition extrême et déshydratation sévère. Annelise était morte d'épuisement après avoir lutté contre quelque chose que personne n'a jamais vraiment compris. Un procès s'ouvre en 1978. Les 2 prêtres ainsi que les parents d'Annelise sont accusés d'homicide par négligence. Le débat est violent. Science contre foi, psychiatrie contre religion. Le tribunal condamne les 4 accusés à 6 mois de prison avec sursis. Mais le choc est énorme en Allemagne et dans le monde entier. Des années après sa mort, une question continue de diviser. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Annelise Michel? Était-elle réellement possédée par des forces obscures que la science ne peut pas expliquer? Ou bien était-elle simplement une jeune femme malade, piégée dans une époque et un environnement qui n'ont jamais su l'écouter qu'autrement qu'avec la peur et la foi? Les partisans de la possession démoniaque s'appuient sur ce qui reste aujourd'hui encore troublant. Les enregistrements, ces voix qui changent, ces mots anciens qu'elle n'a jamais appris, les témoignages de ses proches, de ceux qui l'ont vu se transformer, les réponses violentes au contact d'objets religieux, et cette impression indescriptible qu'il y avait autre chose, quelque chose de bien plus sombre. Certains prêtres, encore aujourd'hui, affirment qu'il s'agit d'un cas de possession authentique, qu'elle est morte en martyr et qu'elle s'est sacrifiée pour expier les péchés d'autres âmes. Mais de l'autre côté, les experts médicaux ont un tout autre avis. Pour eux, Annelise Michel souffrait de troubles psychotiques sévères, aggravés par l'isolement, la pression religieuse et le rejet de la médecine moderne. Son diagnostic d'épilepsie du lobe temporal pourrait expliquer les hallucinations auditives, les visions, les comportements obsessionnels et les troubles comme la schizophrénie. Ça aurait pu provoquer ces voix multiples, cette sensation de ne plus être elle-même. Et dans un environnement aussi pieux, où le diable est une présence réelle, chaque symptôme pouvait facilement être interprété comme un signe de possession. Pour ces spécialistes, les exorcismes n'ont pas aidé, ils ont aggravé sa condition, et au lieu de soins, elle a reçu des rituels jusqu'à ce que son corps cède. Alors, qui avait raison? Était-ce une affaire de foi ou une tragédie psychiatrique? Peut-être qu'Annelise Michel était à la fois une victime de son époque et de quelque chose d'invisible. Alors, que pensez-vous de cette affaire? Était-ce une possession réelle ou le drame d'une jeune femme enfermée dans des souffrances mentales? La vérité est peut-être quelque part entre les deux. Si vous voulez d'autres histoires vraies terrifiantes, abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du cas Annelise Michel.